Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau type de vidéo. Alors pendant cette période de confinement, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'occuper déjà premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que je pourrais vous apporter ou vous expliquer que je fais moi pendant mes parties de pêche. Alors je me suis dit pourquoi ne pas expliquer comment je fais certains montages. Voilà, donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer comment je fais mon montage drop shot. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui suivent les vidéos, je pêche beaucoup avec cette technique, j'adore et ça marche vraiment très bien. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais déjà vous montrer comment je fais mon montage drop shot. Donc pour commencer, j'utilise du fluorocarbone, comme la plupart des gens. Donc là, je vais utiliser du 25 centièmes en fil. Donc ce que je fais, c'est que je prends une certaine longueur. Voilà, alors je me dis, par exemple, dans certaines fois, je vais avoir besoin de ça de hauteur, de mon hameçon par rapport à mon plomb drop shot. Des fois, je vais avoir besoin d'un peu plus. Donc en fait, selon les conditions, voilà, je prends une longueur de fil. Par exemple, si j'ai besoin de ça de profondeur, voilà, je vais prendre ici et je vais prendre environ à peu près, grosso modo, environ 70 cm de fluoro en plus. Pas besoin de prendre des kilomètres. Voilà, je ne vais pas prendre 2 mètres de fil. Donc là, je vais prendre un morceau que je vais couper. Voilà, comme ça. Donc là, ce que je vous explique, c'est pour un hameçon avec un œillet classique. On va prendre assez gros. Voilà, un hameçon classique comme ceci. Voilà, avec un œillet normal. Après, il existe aussi différents types d'hameçons, des hameçons drop shot que j'utilise également. Alors je vais ouvrir pour vous faire voir. Voilà. Des hameçons spéciaux avec deux anneaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Deux anneaux où en fait j'ai juste à mettre un bout de fil en bas et un bout de fil en haut, un bout de fluoro en haut et en bas. Donc pour ça, vous avez juste à couper deux morceaux de fluoro et vous choisissez votre hauteur. Donc là, je vais utiliser un hameçon classique. Bon, je l'ai pris assez gros pour vous faire voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais définir ma hauteur. Pour commencer. Donc là, on va dire hop, à peu près. Là, je suis à la moitié. Donc la moitié, ça voudrait dire que j'ai à peu près ça de hauteur, environ 50 cm à peu près. Sachant que je vais perdre un petit peu de longueur par rapport à l'endroit où je vais mettre mon plomb. Parce que forcément, un plomb drop shot, on perd toujours un petit peu, pas grand chose, mais un petit peu. Donc voilà, je vais me mettre à la moitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud palomar. Un nœud palomar, c'est les nœuds les plus faciles à réaliser pour ce montage-là. Donc c'est pour ça, ce que je fais, c'est que je coupe d'abord mon fluoro, je fais mon montage, et après, je l'assemblerai à ma tresse. Je le relierai à ma tresse après. Je fais d'abord comme ça. Donc voilà, pour faire mon nœud, je prends mon fil. Je fais une boucle. Je prends mon hameçon. Je passe la boucle à l'intérieur de mon hameçon. Voilà. Donc maintenant que c'est passé, je vais faire une boucle comme si j'allais faire un nœud de lacet, on va dire. Voilà. Et je passe donc là, voilà, comme ça. Je passe mon nœud à l'intérieur de ma boucle. Et là, je vais passer mon hameçon à l'intérieur de ma petite boucle. Voilà.
Et là, avant de serrer, je vais mouiller mon nœud. Je mouille mon ensemble pour éviter que le frottement chauffe mon fluorocarbone et le fragilise. Voilà. Donc j'ai fait mon œuf. Voilà. Mon hameçon est bien au milieu. Donc maintenant, je sais dans quel sens mon hameçon va être, en fait. Voilà. Je veux toujours que mon hameçon soit le piquant vers le haut, normal. Donc maintenant, en bas, ce que je vais faire, un plomb drop shot. Donc l'avantage de ce montage, c'est qu'on peut choisir sa hauteur. Voilà. Hop. Et voilà. J'ai mon plomb qui est là. D'ailleurs, je vais le mettre un peu. Donc voilà. J'ai mon plomb sur ma ligne. Bon, je l'ai mis assez haut exprès pour que vous puissiez voir. Et mon hameçon qui est dans le bon sens. Donc maintenant, je peux raccorder mon montage drop shot sur ma tresse tout en ayant l'hameçon du bon côté, tout simplement. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je fais mon montage Carolina. J'espère que ce petit concept vous plaira. On va faire des petites vidéos assez courtes tous les jours. J'espère que je vais avoir assez d'idées. Et puis je vous dis, portez-vous bien les amis et à très bientôt.